Bonjour à toutes et bonjour à tous et bon dimanche. Alors certes, aujourd'hui c'est l'arrivée du Tour de France, nous sommes le dimanche 25 juillet, mais nous c'est pas le vélo, c'est plutôt le sport dans toute sa beauté, dans tout son physique. Nous les avons reçus hier et nous avons cru bon bien sûr les réinviter aujourd'hui avec un grand plaisir. Nous avons reçu, qui était gagnant hier, le champion de France junior de bodybuilding 2003-2004, Jonathan! Ah ouais! Oh là 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 là, quel bonheur, mais quel bonheur! Voyons, voyons, allez-y comme ça pour voir de l'autre côté, voilà. Ah ouais, ça c'est... Il a gagné hier, mais elle a décidé de venir aujourd'hui. Son prénom, c'est Nina. Elle est vice-championne de France de fitness. Elle est danoise, habite Test de Bûche, c'est cela. Nina, s'il vous plaît, que je vous demande. Regardez quelle beauté, quelle grâce. Et puis hier, extraordinaire, en France, nous avons une Miss Univers. Ce n'est pas du bodybuilding, il y a une différence entre le fitness, le bodybuilding et le body fitness. Elle est Miss Univers 2003. Son rêve est de redevenir Miss Univers en 2004. Je vous demande quand même de faire une ovation à Delphine. Quelle beauté que de corps sculpté. Et enfin, il vient de Narbonne, un ami narbonnais, il ne vient pas de la Jamaïque, mais il est super sympa, je voudrais vraiment qu'on lui fasse une ovation. Champion de France, hein, je ne me trompe pas, de bodybuilding en senior, Stéphane. Excellent, à vous et merci à tout le public d'être venu aujourd'hui dimanche. Alors, c'est vraiment extraordinaire, c'est une éthique, c'est une façon de penser, on en a parlé hier, on va en reparler à midi, aujourd'hui dimanche, pour les personnes qui n'étaient pas là. Vous, au niveau de l'équilibre, qu'est-ce que vous trouvez? C'est la question qu'on a envie de se poser. Vous, Stéphane, il y a un équilibre, vous trouvez votre équilibre quand même dans votre sport, non? J'ai besoin de ça, c'est ma manière, moi, de m'exprimer, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que c'est mon équilibre, hein, tous les jours, 2 heures de fonte. Je me sens bien quand j'ai terminé, je me sens bien, j'ai pris ma douche et je me sens super bien. Et... Quand vous dites c'est un sport, on pense quand même que c'est un sport également d'équipe quand même, parce que ça ne se fait pas tout seul, non? Il y a des copains qui sont là. Oui, il y a beaucoup d'entourage, mais à la base, c'est quand même un sport individuel. C'est-à-dire que, bon, à vos entraînements, vous êtes tout seul, le poids, c'est vous qui le soulevez. Ouais. La force morale qu'il faut pour avoir cette hygiène de vie, c'est vous tout seul. Après, bon, il y a des gens qui sont entourés, qui ont un bon entourage, peuvent aider, mais à la base, c'est quand même un sport individuel. D'accord. Sans indiscrétion, vous pesez combien? Là, je suis à 93 kilos. Ouais. Et bon, mon poids varie entre, on va dire, 90 et 110. Ah, et ça dépend de la compétition? Ça dépend du moment de l'année, voilà. Si j'ai des compétitions en préparation, si je me prépare sur une longue période, je fais une grosse prise de poids, c'est-à-dire que je prends le maximum de poids, je me suralimente. Oui. C'est une variation de 10, 15, 20 kilos? 20 kilos, ouais, même jusqu'à 30. Il y en a certains qui vont jusqu'à 30. Ouais. C'est énorme. Hein. Et après, en période de compétition, de pré-compétition, on commence à réduire les calories et en conservant tout l'acquis musculaire pour perdre toute la masse adipeuse. D'accord, voilà. Ok, très bien. Vous, Nina, équilibre par l'intermédiaire du sport? Oui, j'ai besoin d'une fatigue physique pour être équilibré, c'est sûr et certain. J'ai besoin de me dépenser physiquement, faire du sport, et là, je suis bien. Et puis, je suis beaucoup mieux dans tout ce que je fais. Hein. Oui. Et il y a une personne qui est plus forte qu'une autre sportivement pour vous, dans votre tête, Nina? Tous les sportifs en haut niveau. Ouais. Pour moi, c'est chapeau, hein, parce que quand on est sportif en haut niveau, il y a tellement de pression, il y a tellement de boulot, il y a... voilà. Pour moi, je les admire. Bien. Bonjour mon ami Baryton. Et bonjour bon Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Vous vous entraînez au niveau du sport, vous, l'arrivée cyclisme, le Grand Prix d'Hockenheim aujourd'hui sur TF1, vous êtes prêt devant votre télé vous? Oui, je fais des pompes sur mon fauteuil, oui, dans mon canapé. Vous n'avez jamais fait de sport, vous aussi?
Jus fait. Quoi? Merci. Baby-foot. Oui, c'est ça, oui. On va parler de personnes importantes. Y a-t-il dans votre entourage une personne qui soit la plus importante? Jonathan, la personne la plus importante, c'est... Ma maman. Oh, qu'il est mignon. C'est mignon, ouais. Et- Non, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Ouais. Vous habitez encore avec elle? J'habite encore avec elle, oui. Donc elle me supporte selon les périodes de l'année, compétition, prise de masse. Est-ce qu'elle vient à vos compétitions? Oui, 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 elle vient, elle me soutient. C'est une grande aide. C'est une grande aide. Vous, Delphine, une personne importante? Moi, Vous? Ah oui, non mais c'est très intéressant. non, égoïste quand même. C'est Ouais. vrai qu'on pense beaucoup à nous. Bon, c'est vrai que mon copain m'aide beaucoup, mais comme j'ai un caractère beaucoup plus fort, c'est assez compliqué à me gérer en fait. Oui, je comprends. Vous, Stéphane, la personne importante? Moi, je dirais pas mieux. Pas mieux. Ah oui? Vous aussi, Comme, c'est... je suis un peu, apparemment, j'ai le même caractère que la Miss. Ça, Vous pouvez venir juste tous les deux, Delphine et Stéphane, juste tous les deux par ici, parce que... venez. Non, on va faire juste une petite démonstration, parce que je trouve ça, moi, c'est épatant et assez extraordinaire. Juste, est-ce que vous pouvez juste lever un petit peu votre t-shirt? Oui, bien sûr. Hein, ça vous embête pas? Hein, attendez, je vais juste mettre le micro pour pas qu'il y ait de soucis. Alors, allez-y, juste pour savoir, une séance de travail, pour vous, ça se passe... Oui. Oui. Non, attendez, non, mais à un moment donné... Alors, attendez. Alors, attendez. On va mettre le t-shirt. Alors, expliquez-moi. Par exemple, on nous demande de faire. On a plusieurs positions. Ouais. Bon, ça, c'est la pose dorsaux de face. Oh là là. Donc là, on met les dorsaux en avant, enfin tout le haut du corps, et les cuisses. Bon, là, les cuisses, on les voit pas. Ouais. Voilà. Ah oui. Ensuite, on fait des poses de profil. Alors, pour pose de profil, ça peut être biceps cage. Donc là, on contracte le biceps. Ouais. On voit bien. Ouais. Voilà. Et la cage. Ah, ça, c'est la cage. Oh là là. Ah ouais, ça monte bien, la cage. ouais, Hein. Ouvrez-vous la porte aux oiseaux. Voilà. Faut, Regardez-les s'envoler, c'est beau. Oui. Les enfants, si vous voyez, les petites mamans s'envoler. C'est tout, alors la porte vers la... Voilà, puis après, on a double biceps, ça. Ouais. Donc là, on regarde le volume des biceps. Ouais, Voilà, la ligne générale. ouais. si on Combien est bien de basé. centimètres autour quand vous Là, êtes... il y a à peu près 50, on va dire. Vous êtes à 50 cm de... Ouais, C'est ma cuisse. Et- je suis désolé, d'accord. Alors, vous, pour les filles maintenant, excusez-moi Delphine, comment ça se passe? Allez-y pour voir. En fait, je commence par une position de face, Ouais, donc dorsaux, comme Stéphane a montré, ouais, profil, ouais, le dos. oui. Allez-y, faites travailler juste un peu le dos. Par exemple, il y a le public, il y a les juges. Alors, ça fait... Oh là là, d'accord. Oui, ça, oui. Donc voilà. Allez-y sur le côté pour voir. Il y a toujours les juges sur le côté, disait. Ah. Et donc, d'accord. Ah là, oui. Ah oui, on peut quand même les applaudir. Miss Univers. Miss Univers, merci à tous les deux, merci. Hop, micro. Hop là, merci Lionel. Merci beaucoup parce que je dis ah oui vraiment ça va aller, vous vous rhabillez, vous voulez un petit coup de main? Les filles, il a besoin d'un coup de main. Non, je rigole, c'est pas... Première question à midi sur 100 hommes. Combien laissent leur conjointe conduire uniquement sur les longs, voire même les très longs trajets? Question automobile. C'est Jonathan, notre ami niçois, Je pense que c'est... qui répond, à votre avis, 26. 26 laissent leur conjointe conduire. C'est le jeu du plus ou le jeu du moins. Vous aviez cet avantage, Delphine, je vous le rappelle, parce que hier, vous avez fait un sans faute. Vous avez été la plus forte Miss Univers du monde, quand même. Et donc, vous avez l'avantage du plus ou du moins. Alors, à votre avis, 26%, plus ou moins? Moins. Vous dites moins. Question donc réponse sur 100 hommes. Combien laissent leur conjointe conduire sur les longs trajets uniquement? 25%. Bravo à tous les quatre parce que 26-25. Delphine, c'est moins, mais juste un peu moins. Vous étiez à pas grand-chose, hein Ça vous dit combien au début?
Mais pas grand-chose du tout. On parle tout de suite et maintenant, parce que quand on vous voit, on va parler juste un petit peu de dopage, parce que c'est vrai qu'on en parle dans le cyclisme. Aujourd'hui, dimanche, sur les Champs-Élysées, ils vont se lancer. Il y a eu beaucoup de problèmes de dopage. Comment ça se passe dans vos catégories à vous? Il y a eu déjà des gens qui se sont obligatoirement dopés. On peut expliquer aux gens, Stéphane, Oui, on peut expliquer. Oui, alors bon, le bodybuilding, il est touché aussi par le dopage, comme tous les sports à haut niveau, de toute façon. Hein, donc, faut pas se leurrer. Il y a des gens qui se dopent dans tous les sports. Maintenant, ce sont des choix personnels. Hein, Qu'est-ce qui est permis, jusqu'où c'est permis et quel genre de substances sont permises et... Parce que les autres, on sait que... Tout ce qui est produits, hormones de synthèse, tout ça, c'est interdit. Ouais. Ensuite, Je sais pas ce que c'est qu'une hormone de synthèse. c'est de la testostérone, des trucs comme ça. Enfin bref, c'est des trucs qu'on s'injecte. Hein. D'accord. Ah oui, Voilà. ça passe obligatoirement par une piqûre. Non, pas forcément. Ça peut passer par, je crois que c'est par comprimé, des trucs comme ça. D'accord. Enfin, bref, Ok. Et après, maintenant, je dirais pas du dopage autorisé parce que c'est pas du dopage, c'est tout ce qui est protéines. Maintenant, c'est pas du dopage, c'est des suppléments alimentaires. Exemple. Exemple, protéines en poudre. Oui. Voilà, la protéine en poudre, c'est comme si vous mangiez une grosse quantité de blanc d'œuf ou de viande. Oui. L'avantage, c'est que c'est en poudre et on le boit directement. On gagne un temps, on gagne beaucoup de temps, quoi. Vous avez déjà pris des choses, Delphine, pour développer plus Les rapidement? compléments alimentaires, oui. Oui. De toute façon, c'est indispensable. Un sportif de haut niveau, c'est indispensable pour la récupération, pour tout, quoi. Puis tout ce qu'on ne retrouve pas dans la nourriture, surtout. Oui. C'est-à-dire? Toutes les vitamines essentielles qu'on va trouver dans certains aliments qu'on n'absorbe pas, quoi. C'est pareil, les graisses. Moi, je suis vraiment, j'aime pas du tout tout ce qui est gras. Donc, quand vous devez prendre de l'huile d'olive pour cuisiner, je préfère prendre en comprimé, quoi. D'accord. Donc, tout ce qui est oméga 3, tout ça, je préfère l'avoir à côté en comprimé. On peut tomber facilement de l'autre côté ou pas, Delphine? Parce que on a Miss Univers, alors moi je trouve ça épatant. D'un seul coup, est-ce qu'on peut dépasser la dose prescrite, entre guillemets? Je pense que justement, j'ai été élue Miss Univers par rapport justement à ma féminité. Et je veux dire, je suis naturelle. Enfin, c'est la séduction avant tout, vous, hein? Voilà, c'est vraiment la féminité, c'est le charme. Et donc, si les femmes vont au-delà, ça se voit, quoi, je veux dire. D'accord. C'est grossier, Vous iriez jusqu'où, vous, Nina, au niveau de ce qui est autorisé ou pas autorisé Mais tout ce que je prends est très légal, si vous voulez. Hein. Oui. Moi, j'ai besoin de mes protéines, notamment parce que je ne mange pas la viande ni le poisson. Ça veut dire que je suis obligée de prendre des poudres protéinées. Oui. Mais sinon, tous les vitamines, les minéraux, le calcium, le fer et tout ça, c'est important hein, pour la récupération et pour la force. D'accord. Le fitness, parce que vous êtes vice-championne de France de fitness, le fitness, c'est quoi comme sport Beaucoup d'aérobic, beaucoup de sauts, la souplesse, voilà. C'est moins focusé, comment on dit? C'est moins fixé. Focalisé, Focalisé, ouais, ouais, d'accord. Sur la masse musculaire, mais plutôt par la prestation au niveau de voilà. Pardon, Delphine? En fitness, en fait, elles font beaucoup plus d'acrobatie. D'accord, très bien. Avec difficulté. Les mouvements dans l'air, etc. Voilà. Vous êtes plus figé uniquement sur le corps? Non, parce que moi, je fais des pompes d'une main, je fais plein de trucs. Je fais Vous faites des pompes d'une main? Vous faites des pompes, voilà, vous faites des pompes d'une main. Elle dit ça, moi, tiens. Moi, vous pouvez faire des pompes d'une main. Combien vous en faites, des pompes d'une main? Une quinzaine. Et là, vous pouvez faire des pompes d'une main, par exemple? Avec mes talons, ça va être difficile quand même. Et, puis en jupe. non, mais juste si on se met face et que vous êtes vous pouvez venir faire des pompes d'une main? Bien essayer. Hein. Attendez, elle va faire des pompes d'une main. Musique, un peu de musique. Attendez. Vous pouvez enlever vos chaussures, hein, c'est pas dérangeant, c'est de la moquette. Alors, attendez. Vous êtes prêts? Et après, tous les garçons font pareil sur le plateau. Alors, allez-y, attention. Regardez. Attention. Oh, non, c'est pas vrai. Une main. Oh là là là. Aïe. Ne vous claquez pas, Delphine! Vous savez faire ça, Stéphane? Stéphane, venez. Les amis, Stéphane! Les pompes d'une main? On va essayer, j'en fais jamais moi.
Attendez, alors, faites-nous un truc, allez-y pour voir, faites-nous un truc pour voir, juste allez-y, un truc un peu spectaculaire. Préparez des choses spectaculaires, regardez, 2, 1, 2, 1, ah ouais, merci. Bravo Delphine. Rien à dire, alors là je dis chapeau bas. Nous allons parler de tubes. Mon Dieu, un tube, mais quel tube? Écoutons-le. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage, les pâtes au gratin. Le riz au lait, le risotto, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bouvret, le chevret, chambertin. Ouais. Parce que c'est beau d'être bien dans sa pour réveillon, cotillon, serpentin, chant. Quelle est en mètres la distance moyenne parcourue par les aliments entre l'entrée et la sortie de notre tube digestif? C'est un tube aussi, hein, c'est un tube. Alors dans l'ordre, il y a bien sûr les dents, l'atelier broyeur, l'atelier mixeur qui est l'estomac. Oui. Avant, il y a l'ésophage, bien sûr, un atelier récupérateur, l'intestin grêle, le recycleur d'eau, le côlon. Oui. Voilà. Oui, bon appétit. Alors, à votre avis, Delphine et Stéphane, je parle en mètres, entre... Plus vite. Plus, hein. Plus. Oui, je crois qu'il y en a qui viennent de comprendre la question. 25. Entre l'entrée et la sortie. Oui. Vous voyez, il y a l'entrée, il y a le plat du jour, et puis après, il y a le dessert, il y a... Vous voyez, Delphine, c'est à vous de répondre. Vous êtes concertée avec Stéphane. Chauny vous regarde, Miss Univers. Hein? Narbonne vous regarde, Mister Stéphane. 10 mètres. 10, 12. 12. Combien? 12. 12 mètres, plus ou moins. Jonathan et Nina. Je dirais plus. En mètres, Plus. hein. Vous dites plus? Ça va, Jonathan? Ça va, ça va. Ça va. On va faire une petite démonstration tous les deux, hein, Nina, tout à l'heure, avec grand plaisir. Est-ce plus entre, bien sûr, la distance entre l'entrée et la 9 mètres? Vous n'étiez pas loin. Delphine, Stéphane, ça continue de marcher pour vous. Ce n'est pas plus de 12, c'est moins. Le pote s'envoie ravi. Ça fait quand même 3 étages, hein, mine de rien, si on déplie les intestins et tout ça. Oui, 3 étages. Oui, 3 étages d'un immeuble, en fait. Voilà. Pas 3 étages d'un gâteau ou tout Non, ça. non, non. Ça n'a rien à voir. Question suivante, nous allons parler du mensonge. Mentira, mentira pas. Dernier mensonge, petit mensonge, pas énorme. Dernier petit mensonge, Jonathan, notre ami niçois? Pendant le régime de préparation pour une compétition, je m'entraîne avec quelqu'un, il me demande tu as pas craqué? Et j'ai menti parce qu'en fait j'avais craqué sur une grosse religieuse comme ça. Il est bon de craquer de temps en temps sur une religieuse. Oui, Attendez, ouais, c'est. elle était de quelle couleur? Enfin, chocolat, café Chocolat. Ah ouais, une religieuse chocolat. Arrosé de bénédictine. C'est bon ça, la Bessourie. Excellent. Ah ouais, là on a fait des petits mensonges, histoire de... Je comprends. Vous, Nina, petit mensonge Mon mari m'a demandé si je mangeais tous les dragées l'autre soir. Et Oui. j'ai dit, je ne pense pas. Ouais. Mais en fait, si. Vous êtes gourmand quand même. Ça doit vous faire fantasmer au bout d'un moment de ne pas pouvoir manger des trucs et puis de les manger. J'aime bien les choses qui croquent. Voilà, les dragées croquent. Ceux qui fondent, c'est terminé là. D'accord, les mousses au chocolat, c'est fini. Les tablettes, c'est ce qui croque. Le dernier petit mensonge, Delphine. Moi, je ne mens pas en fait. Ok, d'accord, John. Parce que je sais pas mentir déjà. Ouais. Je suis incapable de mentir et en plus, si je suis pour mentir, en fait, je m'abstiens de répondre. Bon. La question suivante parle, eh oui, de temps en temps, mon cher Pinocchio, le nez s'allonge lorsqu'on dit des bêtises. Oui, je t'ai bien vu. Attention, mentira, mentira pas. Ce n'est point un mensonge que de vous annoncer le numéro de téléphone, le 0897 66 4000. Dans un instant, il va y avoir quelqu'un qui va être tiré au sort. Téléphone et SMS sont à vos dispositions. Nous allons vous avoir au bout du fil. Continuez à vous inscrire, tirage au sort. Sur 100 Français, combien pensent que le mensonge est parfois nécessaire?
Jonathan, Nina. 65 plutôt. Nécessaire. Nina, Jonathan, Jonathan, Nina. Moi, répondre. C'est à vous. 65. 65, parfois, on dit bien parfois nécessaire. Vous dites moins. Moins, parfois nécessaire. Vous pensez que c'est moins ou pas, franchement, le public Oui. Eh bien, les Français... Ah, non. Les filles plus et les garçons moins. Réponse des Français. Eh non, c'est plus. Jonathan, Nina font monter leurs potes. Et nous allons faire le grand jeu de la pomme. D'accord? Alors, on va dire des sortes de pommes. Vous pouvez dire combien de sortes de pommes et on va savoir si on peut en dire plus ou pas plus. D'accord? Vous pouvez dire combien de sortes de pommes? Genre... 4. 4. Vous pouvez dire plus de 4. Est-ce que vous dites 5 ou pas? Oui. Plus. Vous pouvez dire plus? D'accord. Donc 5? Vous pouvez en dire 6? Non, Pas mieux? pas mieux. Vous vous êtes engagé à dire 5 titres de pommes. Pomme de... Pomme de pain. Pomme de pain, ça fait 1. Pomme d'api. Pomme d'api, ça fait 2. Pomme de rainette, ça fait 3. Pomme d'amour. Pomme d'amour, ça fait 4. Pomme golden. Oui, mais... Ah, c'est pas bon. Bah oui, si vous dites toutes les pommes, il y a peut-être d'autres pommes. Je l'ai pas encore, la 5e. Bon, bah vas-y. Pomme... Pomme d'Adam. Pomme d'Adam, 5, j'accepte, bravo. Il y avait pomme. Il y avait pomme, oui. Il y avait plein de pommes différentes, les pommes noisettes et tout. Question suivante, c'est une question pomme. Au préalable, Jonathan et Nina, est-ce que vous pouvez venir juste ici tous les deux? Parce qu'on va essayer de faire une démonstration, effectivement, vice-championne de France de fitness tout de même. Jonathan, champion de France junior bodybuilding. Alors, on va faire le même type d'exercice que tout à l'heure, hein, si ça ne vous dérange pas. On va commencer bien sûr par vous, avec grand plaisir, Jonathan. On travaille, on va pouvoir enlever le Marcel ou pas? Bon, allez. Alors, vous faites... alors vous avez juste une vidéo, allez-y pour voir, juste pour voir. Quand vous êtes face à la glace, ouais. D'accord, on va prendre le micro bien sûr avec un grand plaisir. Merci beaucoup. On est face à la glace. Oui, allez-y, je crois que vous pouvez enlever le t-shirt. Regardez. D'accord. Alors, vous êtes face à la glace, d'accord. Comment vous commencez à travailler? Qu'est-ce que vous vous dites? Il y a d'abord une visualisation générale. Oui. Et donc, ensuite, on détaille point par point. Ouais, alors, par exemple, premier point. Les épaules, on va dire. Les épaules, d'accord, on va faire un gros plan sur les épaules. Et alors? Qu'est-ce que vous vous dites là? Ça manque d'épaules un peu, l'arrière. Ouais. Et donc petit à petit, on cherche à améliorer pour améliorer l'ensemble. D'accord. Alors là, allez-y, travaillez épaules. Ensuite, là. Les obliques. Les obliques, ouais. Et. Ok. Les pecs. Les pectoraux. Ah ouais, vous arrivez à faire... Et vous pouvez les faire dissocier l'un de l'autre ou pas? Ah ouais, c'est pas... Vous maîtrisez tout votre corps comme ça, de A à Z? Oui, tout le corps, oui. Ouais, d'accord. Alors, si on passe dans le dos, ça se passe comment au niveau du dos? Pour le dos, c'est un peu plus difficile. Ouais. Donc, on cherche la largeur, l'épaisseur aussi. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez de plus que le vice-champion de France, par exemple? Ça s'est joué surtout au niveau de la sèche. C'est quoi la sèche? C'est-à-dire arriver le jour de la compétition, impeccable, vraiment tout muscle apparent, oui. sans un poil de graisse, avoir retiré toute l'eau. Oui. Et donc voilà.
D'accord. Jonathan, s'il vous plaît, champion de France junior, 20 ans, et déjà un corps. Et quel un corps! Merci, Jonathan. Alors, on va laisser la place à Nina. Nina, venez un petit peu nous expliquer également votre art. Oui, remettez le t-shirt avec grand plaisir. Je sais que ça va faire pas plaisir aux filles, mais remettez-le. Alors, Nina, expliquez-nous. Allez vous remettre en place, Jonathan, pour laisser briller Nina. Nina, vous, comment ça se passe au niveau du fitness, alors? Ben, il faut avoir un équilibre musculaire, il faut être assez sèche aussi, Oui. assez coupé, Ouais. mais pas strié comme les garçons par exemple. Il ne faut pas avoir les muscles trop striés, il ne faut pas être trop... Ça veut dire trop, quoi, un muscle strié? Strié, quand on perd tellement la graisse qu'il ne reste pas grand-chose, on voit les fibres musculaires. D'accord. Voilà. OK. Et dans le fitness, c'est moins strict. Voilà. OK. Alors, vous êtes chez vous, vous avez besoin d'une musique, oui, et vous travaillez en musique. Oui, je travaille en musique. D'accord, alors on va vous mettre une musique, et puis là, vous êtes devant votre glace et vous travaillez toute seule, juste pour voir comment vous vous préparez, vous, Nina, chez vous. D'accord? 3, 4. Et on peut l'applaudir fort quand même. J'étais en train de regarder vos jambes parce que c'est aujourd'hui l'arrivée du Tour cycliste. Mais alors, les mollets, les jambes, les cuisses, c'est extraordinaire. Hein. Vous faites beaucoup de vélo, non? Je bouge beaucoup. Ah ouais. Merci beaucoup, Nina, c'est super. Installez-vous. Je vais vous remettre votre micro, bien sûr, avec grand plaisir. Hop, le voici, le voilà. Et puis, je vais vous poser la question suivante. Quel est en kilos le poids de la plus lourde pomme de pain du monde? Delphine et Stéphane. C'est une pomme de pin d'un coulter d'Amérique du Nord, qui est un arbre, bien sûr. Une pomme de pain. 1 kilo? C'est en kilos, hein, attention. Hein. Grosse du monde. Une pomme de pain, donc il faut s'imaginer l'arbre. 1 kilo. Jonathan, plus très rapidement, si c'est le jeu du plus ou du moins. Nous avons quelqu'un au téléphone, mes amis. Bonjour à Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Jean-Luc, bonjour les candidats. Comment va Corinne? Très bien, Heureuse? très heureuse. Est-ce que vous-même vous faites du sport, Corinne? Je fais beaucoup de marche et un peu de gym. Eh bien écoutez, ça fait du bien la marche. Vous marchez souvent? Souvent, oui, avec une copine, on marche beaucoup. Bien, vous êtes où géographiquement? Dans le Jura. Dans le Jura. On Oui. voyage un peu partout en France le midi. Alors vous, Corinne, est-ce, à votre avis, plus que 1 kilo la pomme de pain? Oh oui, je dis plus. Vous dites plus. Grâce au 0897 66 4000, vous avez déjà 500 €. Oui. Est-ce que l'on double la mise? Est-ce plus? La réponse est 4 kilos, c'est plus. Jonathan et Nina, bravo. Bravo le Jura, bonjour. Bravo Corinne. Merci Jean-Luc. Bonjour à toute votre famille. Oui. Et puis un bon appétit, un bon dimanche et puis un très bel été sur TF1. Ah oui. Merci beaucoup, vous êtes très charmant. Je vous remercie infiniment. Oh oui. Et je me permets de vous embrasser, Corinne. Oui, moi aussi, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et bravo encore pour les 1000 €. C'est la dernière question que maintenant je vais vous poser, puisqu'il faut, séant, vous départager. Nous allons refaire le match, score de parité. Qui va l'emporter? Et quel match? Match de handball. Pendant combien d'années Daniel Costantini a-t-il entraîné l'équipe de France de handball? 20 ans. L'actuel, c'est Claude Onesta. Oui, il y avait les Jobards ou les Barjots à l'époque. Oui, ils ont été quand même champions du monde en 95 et en 2001.
Jonathan, Nina, 8 ans. 8 ans. Delphine, Stéphane, juste un plus ou juste un moins pour tenter de toucher du doigt les 10 000 euros. Vous répondez? Rien. Plus ou moins? On ne veut pas parler. Moins. Moins. Qui va l'emporter? On sent la compétition, hein? On la sent, la compétition. Ça va, Stéphane? Ça va, ça va. Delphine? Delphine, la réponse est juste après la pub, Delphine. À tout de suite, mes amis! Beaucoup de sport. Avec des corps de rêve en compagnie, bien sûr, de Jonathan, champion de France junior, venu de Nice. La teste de bûche, Nina est parmi nous, vice-championne de France de fitness. Miss Univers, s'il vous plaît. Body Fitness, Delphine, pleine de charme. Stéphane, champion de France senior. D'Europe. C'est pas vrai. Excusez-moi, champion d'Europe. Je suis désolé. J'avais raté quelques pays. C'est pas grave. Champion d'Europe. Alors là, on va parler des champions de handball. Pendant combien d'années Daniel Costantini, l'entraîneur de l'équipe de France de handball, a-t-il sévi, a-t-il entraîné les Barjots, les Jobards et les Barjots? Vous avez répondu moins de 8 ans. Réponse déterminante pour la montée de l'escalier. La réponse est 16 ans. Jonathan et Nina montent sur l'escalier. Bravo. Delphine, Stéphane, désolé, mais quand même, nous avions offert un beau cadeau hier à Stéphane. Aujourd'hui, Delphine, nous allons vous offrir une chaîne IFI lecteur DVD Home Cinéma pour vous. Vous allez aller rejoindre nos amis dans le public, car je vais monter avec Jonathan et Nina, aller rejoindre le public. Et puis, sans attendre, venez tous les deux, car je commence par vous offrir 250 € que vous avez bien mérité. Et je vous pose la première question. La plus longue empreinte de pas d'un dinosaure mesurait 1,36 m ou 2,36 m. Découverte en 1932 à Salt Lake City, aux USA. 2,36 m. 2,36 m. Il s'agit d'un hadrosaure, gigantesque bipède qui avait une tête qui ressemblait à un canard. Bien. La plus longue empreinte, 2,36 m. Réponse? Ah non, 1,36 m. 1,36 m déjà, vous déjà imaginez pas mal. la patte de dinosaure. Hein. Ouais, mais c'est un dinosaure. Deuxième question, on garde la somme, acquise selon les fabricants français de lunettes. Les Français qui portent des lunettes les changent en moyenne tous les 2 ans ou tous les 4 ans. Un petit conseil, un contrôle annuel de la vue est recommandé. Ouais, moi, je les ai changés 4 ans. Tous les 4 ans. Réponse... Oui, c'est la bonne réponse. 500 € pour Jonathan. Question suivante. Vous connaissez les DVD jetables et les nouveaux DVD jetables. On en entend parler énormément de ces nouveaux DVD jetables. Ils sont illisibles 8 heures ou 24 heures après leur lecture. Pour se substituer aux DVD de location, ils sont en vente au prix de 2,50 €. C'est-à-dire que quand vous ouvrez le loquet, la boîte, Oui. ça déclenche à l'intérieur du DVD un système chimique. Après, c'est comme dans Mission Impossible, ça s'autodétruit et c'est illisible. Absolument. Est-ce après 8 heures ou après 24 heures qu'ils sont illisibles? 24 une heures. journée. 24 heures. 24 heures. 24 heures. La réponse est... Et non, 8 heures seulement. 8 heures après la première lecture. C'est pour lutter un petit peu par rapport à l'économie du disque qui est vraiment en perte de vitesse. Ce sont donc avec 500 € que nous allons franchir le dernier palier en compagnie de Papa Mambo. On
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera trop? Venez, montez. La porte s'ouvre. En moyenne, combien de kilos de nourriture un Français consomme-t-il par an? Certains ont grossi, je vois mes petits potes qui ont grossi, ma foi. Première possibilité, ça va, Christian? Oui, on réfléchit. D'accord. Mais on va voir les propositions, vous avez 4 propositions. Première est de 120. 120 kilos? Non. Non? Pas assez. Pas assez. Bien. Deuxième est de 320. Possible. Troisième est de 520. Non. Dernière est de 720. C'est une moyenne. Combien de kilos de nourriture un Français consomme-t-il en un an? Par jour. Dites-moi, Nina, vous pensez à quoi? Expliquez-moi. Ben, combien on mange par jour? Si on mange 1 kilo de nourriture par jour, ça fait beaucoup quand même déjà. Oui. Et si c'est le français en moyenne, avec les femmes et les hommes, puis c'est plus 320 que d'autres choses. Les personnes âgées aussi, qui mangent pas beaucoup. Oui. Vous hésitez entre quoi et quoi, là? 320 et 520. Entre 300 et 520. Ouais. 120 et 720, non. 120, pas D'accord. assez. On opte. Alors, on peut valider une première fois et après, on va demander à ses copains et ses copines et on pourra changer une fois. Dites-moi, vous dites quoi, Jonathan? 320. 320. 320 dans un premier temps. On se retourne vers Narbonne et Chauny. Delphine, d'accord ou pas d'accord? Non. Ah, pas d'accord. Stéphane? Moi, oui. Vous, oui. Oui. Delphine, pas d'accord. Stéphane, oui. Alors ce sont des chiffres qui nous ont été donnés par la FAO, la Food Agriculture Organization of United Nations, des Nations Unies, organisme des Nations Unies. Oui, d'accord, mais FAO. c'est quand même en France. C'est un Français. En France, D'accord. Parce que c'est pas Ça doit être un pareil. organisme qui s'occupe, bien sûr, mondialement des nourritures de chaque pays. Et, C'est pas pareil en France qu'aux États-Unis. On aurait dit États-Unis, plus. c'est plutôt 700. Oui, Oui. au Burkina Faso, ce n'est pas pareil non plus. Non plus, malheureusement. On dit. on reste Alors, là-dessus. hésitation entre 320 et 520. Et c'est les personnes âgées, toi. 320. 320. Plus il y a plus de femmes. Première fenêtre que nous ouvrons. 120. 120. Je rappelle que nous jouons pour 2500 €. Sont-ils dissimulés derrière 120? Non, ça va. Effectivement, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Deuxième, 720. 720, 2500 €. Regardons. Non plus. Ah, c'est entre les deux. Ça se joue exactement. Alors Jean-Luc, Oui. je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, c'est la Saint-Jacques le Majeur. Alors Saint-Jacques le Majeur, ce sont les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui vont à Saint-Jacques de Compostelle. Donc sur le chemin, ils ont besoin de manger, bien sûr. Bien sûr, Saint-Jacques le Majeur. Dont la dépouille se trouve à Saint-Jacques de Compostelle. Alors, 320 kilos par an en moyenne de nourriture. Est-ce la bonne réponse selon cet organisme mondial sur l'alimentation? Ah non, c'était 520, ça semble beaucoup et pourtant, c'est la réponse. Tout de même 500 € pour vous. Merci beaucoup. En vous remerciant quand même tous, nous avions tout de même Miss Univers aujourd'hui. Body Fitness, champion d'Europe, merci Narbonne. Merci également à Nice, notre champion de France junior. Merci à vous. Et puis notre heureuse fitness, Nina, était avec nous. Du sport, il y en aura encore sur TF1, vous le savez. Le Grand Prix de Formule 1 de Hockenheim.
Ce sera à 14 h. Bon appétit et puis on se retrouve demain, lundi. Au revoir, bel été.